Bonjour à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la concentration massique. Je sais que c'est quelque chose aussi qui vous dérange beaucoup. Pourquoi? Souvent parce qu'en fait, quand vous voyez les formules, et surtout en début de chapitre la plupart du temps, quand vous voyez ρ égale m sur v et cm égale m sur v, vous vous dites tout de suite, mais en fait c'est les mêmes formules, donc je ne vois pas pourquoi on nous apprend deux choses différentes avec les mêmes formules. Alors faites attention, hein, souvent ça se cache, toute la rigueur et toute la définition d'une grandeur se cache dans les détails, et là c'est le cas en fait. C'est-à-dire que la masse volumique, rappelez-vous de la précédente vidéo, si je regarde la masse volumique d'un produit, c'est la masse du produit divisé par le volume du produit. Tout produit finalement. Alors que pour la concentration massique d'un produit, ce sera la masse du produit sur le volume total de la solution. Alors je vais vous montrer un petit exemple aujourd'hui et j'espère que vous comprendrez beaucoup mieux avec ça. Sachez donc du coup que les deux grandeurs n'ont absolument rien à voir, hein. On n'est pas du tout sur la mesure de la même chose. J'ai envie de dire que le seul point commun entre les deux, c'est finalement, si vous parlez d'une solution, eh bien que je vais avoir au dénominateur ici pour la concentration massique le volume de solution et pour la masse volumique le volume de solution aussi. C'est tout, c'est le seul point commun. Donc est-ce qu'on peut parler du coup de deux grandeurs qui se ressemblent? Certainement pas, hein. On n'est pas du tout sur des choses qui mesurent, sur des grandeurs qui mesurent la même chose. Je vous montre un petit exemple avec un sirop à l'eau par exemple. Alors rappelez-vous de la précédente vidéo où cette fois-ci, en fait, je pourrais faire deux choses. J'ai de l'eau et j'ai du sirop à l'eau. J'ai du sirop tout court, pardon, du sirop de menthe. Je pourrais faire déjà deux choses avec la masse volumique. Je pourrais calculer la masse volumique de l'eau. Rappelez-vous, on l'a fait, on avait dit que c'était 1 gramme par millilitre. Pourquoi? Parce que dans une fiole de 100 millilitres, on avait remarqué que ça pesait 100 grammes. Mais je pourrais aussi calculer la masse volumique du sirop. Pour ça, rien de plus simple, hein. Je remplis la fiole à 200 millilitres avec le sirop. Je pèse tout ça. Évidemment, j'ai préalablement pesé la fiole. Et du coup, en calculant la masse volumique, masse sur volume, eh bien, je vais avoir une masse volumique qui sera évidemment différente. Pourquoi? Parce que du sirop, c'est de l'eau et beaucoup de sucre. Donc forcément, c'est un mélange. Ça n'aura pas la même masse volumique que l'eau distillée, et donc forcément, je vais avoir des masses volumiques différentes, donc une identification différente. Donc c'est ce que je pourrais faire. La concentration massique, ça n'a rien à voir. Alors, je vous montre la grosse différence avec la concentration massique. L'idée, c'est la suivante. Vous allez en fait regarder, alors je vais falloir que je sois assez précis, vous allez du coup, par exemple ici, mesurer une certaine masse de soluté. Alors le soluté, c'est toujours l'espèce minoritaire dans une solution. Donc là, en l'occurrence, c'est mon sirop de menthe. Hein, je fais un sirop à l'eau et pas de l'eau au sirop. Donc, je vais par exemple peser ici 10 grammes de sirop. Bon, ce sera, si vous regardez bien, 11,43 grammes de sirop. Et je vais compléter le tout avec de l'eau. Donc 11,42 grammes de sirop, on retient, et je complète avec de l'eau. Alors souvent, ce qu'on a dû peut-être vous apprendre dans ce genre de choses, pour essayer de rattraper un petit peu au cas où vous en auriez mis sur les côtés, vous mettez votre piscette d'eau distillée sur le bord et vous le faites tourner, comme ça en fait ça va emporter avec, au cas où il resterait du soluté. Ça marche surtout quand vous mettez du solide. Donc n'oubliez pas, on va mettre ça jusqu'au trait de jauge. Évidemment, quand vous avez une solution qui est fortement colorée, vous risquez d'avoir du mal à voir le trait de jauge. Bon, là, ici, c'est pas très coloré, donc ça ne devrait pas poser de problème. Donc rappelez-vous qu'il faut mettre ça au niveau de votre œil. Vous mettez au même niveau, évidemment. Donc vous vous abaissez s'il faut, bien sûr. Et vous versez. Donc attention aux bulles d'air, bien sûr. Voilà. Et vous voyez, vous avez le trait de jauge. Si je rapproche encore un petit peu, vous voyez, vous avez le ménisque avec le bas du ménisque, hein. C'est le bas du ménisque qui doit coucher sur le trait de jauge. Donc là, maintenant, on pourrait se dire que je vais mesurer la masse de cette solution, mais non, pas comme la masse volumique. Si je voulais calculer la masse volumique de cette solution, j'aurais effectivement pesé toute cette solution divisée par les 100 millilitres de solution. Je pourrais le faire. Mais là, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je ne veux pas la masse volumique de la solution, je veux la concentration massique en sirop dans cette solution. C'est-à-dire, je veux savoir combien est-il pour 1 litre de solution, quelle est la masse de sirop qu'il y a à l'intérieur. Alors pour ça, c'est très facile. C'est-à-dire que, donc là, rappelez-vous, c'est la masse donc, du soluté, les 11,42 grammes de sirop que j'ai mis dedans, divisé par les 100 millilitres. Allez, on va faire un calcul assez rapide encore une fois, on va supposer que c'est quasiment 10, à la base je voulais mettre 10. Ce qui veut donc dire que la concentration massique en sirop, c'est, non pas comme tout à l'heure 1 gramme par millilitre, mais 0,1 gramme par millilitre.
Alors soyez bien conscient de ça. Oui, c'est la même unité. Oui, on dirait que c'est la même chose. Ce n'est certainement pas la même chose. 1 millilitre d'eau, rappelez-vous ce qu'on avait vu dans la précédente vidéo, 1 millilitre d'eau, c'est 1 gramme d'eau. Là, on est comme si je vous disais que 1 millilitre d'eau, c'était 0,1 gramme. Non, c'est pas possible. Hein. Donc là, ce qu'il faut comprendre en lisant ce résultat, c'est qu'il y a dans 1 millilitre de cette solution 0,1 gramme de sirop. Donc à chaque fois que je vais boire 1 millilitre, j'ingérerai 0,1 gramme de sirop. Évidemment, vous avez bien compris certainement l'idée, si je bois ça en entier, bon, alors là, comme j'ai supposé que c'était 0,1 gramme, pour 100 millilitres, du coup, si pour 1 millilitre c'est 0,1 gramme, pour 100 millilitres, c'est-à-dire 100 fois plus, je vais donc avoir, eh bien du coup, 0,1 fois 100, c'est-à-dire 10 grammes. Je vais donc avoir 10 grammes de sirop. Tiens, ça tombe bien, c'est exactement ce que j'ai mis dedans. Vous voyez bien que c'est des choses qui sont complètement différentes. Là, je m'intéresse à la présence de soluté par rapport à la solution. Là, je m'intéresse à la masse totale de solution par rapport à son volume total également. Donc ça identifie la matière. Ça n'identifie pas la matière. Faites attention à la concentration massique. Alors oui, on peut l'identifier puisque évidemment, si là je regarde, je change ma solution, je mets maintenant non pas 10 grammes de sirop, mais je mets 20 grammes de sirop, évidemment j'aurai une concentration massique à 0,2 grammes par millilitre. Oui, ça va changer effectivement du coup cette grandeur et donc forcément on peut en déduire que c'est quelque chose qui va identifier la matière. Certes. Mais si je vous dis, j'ai une matière devant moi qui a une concentration massique de 0,1 g par millilitre, qu'est-ce que c'est ? Bah, aucune idée. Par contre, si je vous dis devant moi j'ai un liquide, c'est un corps pur, et sa masse volumique à température ambiante, à pression atmosphérique, c'est 1 g par millilitre, vous pouvez me dire que c'est de l'eau. Voilà pour l'idée, j'espère que c'est plus clair pour ces deux notions. Faites attention, de toute façon, on n'aurait aucun intérêt à vous présenter deux formules identiques pour deux grandeurs différentes, ça n'a pas de sens. Donc dites-vous bien que ce sont deux grandeurs complètement différentes. Par contre, évidemment, dans un exercice, on peut mélanger un petit peu les deux. C'est ce qu'on verra dans des prochaines vidéos de résolution d'exercice. Là, le but, c'était juste de dégrossir le truc. J'espère que c'est clair là-dessus. Je ne peux pas faire grand-chose de plus. Après, je pourrais vous faire ça avec des solides, par exemple. C'est tout ce qu'on peut faire de plus par rapport à la masse volumique. Et la concentration massique, vous voyez, c'est pas très compliqué. C'est regarder quelle est la masse de soluté dans un certain volume de solution. Je vous remercie pour votre attention.